PACA, il y a des agents immobiliers qui consacrent leur temps pour en faire profiter leurs collègues. Et ben, c'est le cas de Jonathan Le Coron-Clady. Salut Jonathan. Bonjour Jérôme. Jonathan, il est agent immobilier, Auxenco, pas loin du Palais des Papes en Avignon, depuis pas mal d'années, peut-être 10 ans. Oui. Et en même temps, président de la FNAIM 84 et de la FNAIM PACA. Alors, vice-président de la FNAIM PACA. Vice-président de la FNAIM PACA. Comment ça va dans la région PACA, l'immobilier ? Alors, la région PACA se porte très bien. Didier Bertrand, qui préside la région FNAIM Région Sud, a impulsé une belle dynamique à cette région. On a d'ailleurs un projet de GIE pour aller au service des adhérents. Le marché en PACA résiste plutôt bien par rapport au reste du territoire. Je suis là pour apporter un peu de positive attitude sur ce salon. Effectivement, la PACA par rapport au reste du territoire national résiste. Après tout... Qu'est-ce qui explique ça ? Quand on regarde réellement ce marché, on était précédemment sur des années exceptionnelles. Alors oui, on était, je le rappelle, sur les 2-3 dernières années qui viennent de se passer, on était sur environ 1,2 million de transactions. Le normal, c'était plutôt entre 800 000 et 1 million. Et la catastrophe dans les crises, c'était 500 000 ou 600 000. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On va avoir un atterrissage à 900 000 transactions, entre 885 et 900 000 transactions au niveau national. Donc en fait... l'exceptionnel est terminé, les années folles sont finies, c'est simplement un retour à la normalité que nous sommes en train d'observer. C'est une crise certes, mais c'est plus une correction de marché qu'autre chose. Une correction de marché. Alors ce qu'on sait quand on est en crise ou en correction de marché ou un marché un petit peu difficile, et c'est ce que vous faites avec la FNAIM, on met en place des outils, on met en place de la formation, on met en place de la communication, c'est ce que vous faites. Complètement. Nous sommes là au service des adhérents pour faire en sorte que ces derniers puissent relever tous les défis qui les attendent demain. C'est aussi pour ça que nous sommes au RENT, afin de dénicher pour eux les dernières pépites de la PropTech, afin qu'ils puissent amener le meilleur service à leurs clients. La FNAIM, c'est aussi ça, c'est fédérer, c'est défendre, mais c'est également participer à équiper nos adhérents pour qu'ils puissent être au niveau. Oui, parce que tous les adhérents ne viennent pas forcément au Rhin, tous les adhérents ne connaissent pas forcément tout ce qu'il faut aller voir. Vous êtes là et vous les aidez. C'est ça le vrai partenariat, on va dire le triptyque entre les responsables de la FNAIM, les partenaires et les adhérents. Alors, surtout, on est là cette semaine au Rent, mais la semaine prochaine, on organise les 4e assises de l'immobilier du Vaucluse au Palais des Papes d'Avignon et nos adhérents et, au-delà de ça, les professionnels de l'immobilier du Vaucluse vont pouvoir avoir accès aux dernières pépites et aux dernières innovations technologiques que nous aurons dénichées ici, aujourd'hui, sur le Rent, pour pouvoir, demain, les déployer dans leurs agences. Et sur le site, et sur le grand plateau, sur le stand Orisha, parce qu'il y a des pépites chez Orisha. Ah, tout à fait. Orisha, c'est... aujourd'hui, le grand chapiteau qui héberge... C'est tous les métiers, donc une suite d'outils métiers, ça va du CRM au logiciel de gestion, au logiciel de syndic, la visite virtuelle, c'est comme ça, parce que ce que vous voulez, et ce que Orisha a évidemment bien compris, c'est d'avoir un seul outil, en gros, dans un seul ordinateur ou dans un seul téléphone, dans une seule tablette, pour faciliter la vie et le travail de l'agent immobilier. Complètement. Et aujourd'hui, on le sait bien, un seul interlocuteur, une seule facturation, un seul service client, c'est un côté simple et pratique, c'est ce qu'on appelle le choc de simplification. C'est aussi ce qu'on aimerait apporter dans le cadre du projet de GIE FNAIM Région Sud. Oui, alors pourquoi un GIE du coup ? Un GIE, plus facile à gérer. Voilà, pour permettre à nos adhérents de réaliser de l'économie d'échelle d'une part, mais également de leur simplifier la vie d'autre part, sur leur diffusion d'annonces principalement. Qu'est-ce que tu as vu ? Tiens, ça fait... Le Rent a démarré. Qu'est-ce que tu as vu de sympa là, ou des nouveautés ? Est-ce qu'il y a des nouveautés sur le Rent ? Oui, il y a des petites nouveautés. Il y a des petites nouveautés. Il y a des petites nouveautés. Tu sais très bien que moi je suis toujours à l'affût des petites nouveautés. Évidemment. Tu les utilises toutes, tu les testes. On les teste en bêta avant. On avait repéré l'année dernière Giraffe 360 qu'on a pu tester pendant un an. Et ils viennent d'ailleurs aux assises de l'immobilier la semaine prochaine à Avignon. C'est vraiment une pépite que j'encourage tout le monde à utiliser. C'est très simple d'utilisation, c'est très facile. Moi personnellement, mes agents dans mes agences l'utilisent et ils en sont ravis. Donc, alors, j'allais dire, qu'est-ce que tu vois en visionnaire comme nouvel outil, mais tout à l'heure j'ai posé ça à Romain Cartier, que tu connais bien. Il m'a dit déjà que les gens utilisent les outils qu'on leur met à disposition, après ça se va. C'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui pléthore d'outils.
qu'on a une offre qui est vraiment très fournie. Après, il faut qu'il y ait la compétence technique sur le terrain pour pouvoir s'en servir. C'est comme les logiciels proposés par Orisha et le cerveau humain. Il faut les utiliser, il faut être formé. On utilise 10 à 20% d'un logiciel métier. Alors si on utilisait 100%, on pourrait faire des choses fantastiques avec. Il faut prendre des formations, il faut utiliser les outils à bon escient et surtout faire en sorte de le faire au bénéfice des clients. Le client, c'est toujours le client final, c'est le vendeur, c'est l'acquéreur, c'est le locataire, c'est le bailleur. On est là pour ça, pour proposer le meilleur service à nos clients, et ça passe par les meilleurs outils proposés à nos adhérents. Voilà, et ça passe aussi par la FNAIM. Alors il y a tous les syndicats, on aura l'UNIS tout à l'heure, mais bon, les syndicats ils sont là, ils sont pas là uniquement pour encaisser les sous, ils sont là pour vous former. La formation c'est important. Alors c'est très important, mais ils sont aussi là pour vous défendre. Parce que là, on a pu le voir cette année, on était quand même sur une année très compliquée, avec les restitutions du CNR qui n'étaient clairement pas au niveau de ce qu'on était en droit d'attendre d'un gouvernement qui aurait une vision en politique du logement. Il y a le ministre, je crois, qui vient cet après-midi, si tu as envie de lui parler. C'est très bien. Notre président fédéral, Loïc Quentin, s'en charge très bien. Voilà. Ça, c'est la partie de la fédération. Il y a eu également l'avis de l'autorité de la concurrence qui confond volontiers la désorganisation et la libre concurrence. Je pense qu'on ne peut pas décemment ubériser demain le premier pôle de défense des Français parce que ça se fera forcément à leur détriment. Donc la FNAIM est là pour former, équiper, représenter et défendre. Et surtout fédérer. Et puis dans ce beau métier, il y a encore des gens qui veulent travailler dans l'immobilier. Bien sûr, mais c'est un métier passion, l'immobilier. Voilà. 2024 sera une année charnière. Voilà. Charnière à plus d'un titre. Moi personnellement, j'ai fêté mes 20 ans d'immobilier. Voilà. Donc... Moi mes 44. je suis un petit jeune en comparaison de toi, Jérôme, mais je vais avoir la chance de fêter mes 20 ans d'immobilier. Je vais aussi avoir la chance de pouvoir fêter les 10 ans d'House & Co, l'entreprise que j'ai créée, qui est la première marque immobilière française à avoir été créée en crowdfunding en 2014. Et en 2024, sans faire trop de teasing, parce qu'on a lancé l'application l'année dernière, mais House & Co va se plier en 4 pour encore mieux servir ses clients. Ouh là là, tu viendras nous en parler l'année prochaine. Je viendrai t'en parler l'année prochaine avec plaisir. Allez, merci Jonathan. À très bientôt Jérôme. Au revoir.